se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois de décembre. Et avant toute chose, avant que je commence à vraiment pour vraiment, il faut que je vous annonce quelque chose dû à mon fond. Il y avait ici, il y a très peu de temps, ma bibliothèque, mais elle est actuellement démontée puisque j'ai fait l'acquisition d'une maison. Et donc je suis en plein de déménagement, slash travaux, slash... c'est le caca, voilà, parce qu'il faut qu'on ait quitté l'appartement, mais notre maison n'est pas prête parce qu'il y a des travaux, enfin... Je vous passe les détails. Donc, actuellement, il n'y a plus rien derrière. Et puisque je n'ai pas anticipé cette période un petit peu compliquée, il se peut que je fasse des vidéos quand je suis un petit peu fatiguée. Et complètement pleine de peinture, poussière, voilà. Donc là, vous avez droit à la mèche pleine de peinture. Voilà, je crois qu'il allait par là. Elle est pleine de peinture, mais bon, vous m'en voudrez pas. Je pense pas que ce soit mon apparence pour lequel vous soyez là. Mais plutôt ce que je dis à propos des sorties. Donc sur ce blabla un petit peu trop long, comme d'habitude on découpe la vidéo en en premier tome, one shot et de fantasy, puis le reste si j'en ai, et ensuite les suites et les livres de poche. Il se peut que mon élocution soit un petit peu compliquée puisqu'actuellement il est tard et je me suis tapé une journée entière de peinture. Donc s'il y a des petits soucis, c'est normal. Voilà. Bref, sur ce, c'est parti. Le premier que j'ai repéré sort le 4 septembre. Le premier que j'ai repéré, c'est La sorcière sans ombre de Genoveva Dimova qui sort chez Bookmark le 4 décembre. Nous sommes sur une fantaisie avec inspiration russe puisque nous sommes face au tsar des monstres et c'est concrètement la seule personne que ne veut pas affronter Kosara, la jeune fille que nous allons suivre, puisque c'est son ex. Son métier à elle, c'est de traquer certaines créatures dont je ne vous prononcerai pas le nom puisque ce sont des noms plus farfelus les uns que les autres, donc je vais m'abstenir pour aujourd'hui. Et un jour, en fait, elle va être frappée d'une maladie qui se nomme, qui frappe les sorcières et qui, en fait, leur enlève leur ombre. Et le seul moyen de récupérer de cette maladie, c'est de récupérer son ombre. Elle est obligée de s'allier à un détective et elle va plonger tout droit dans une enquête qui va s'avérer beaucoup plus sombre et bien plus compliquée que ce qu'elle n'avait pensé au premier abord. Bref. Donc dans les mots-clés, on a sorcière, mythologie, bestiaire et fantaisie, magie, etc. Voilà, tout ce qui risque de me plaire. Il me fait de l'œil celui-là, je vais regarder les premiers avis qui vont sortir. Le suivant sort aussi le 4, aussi chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom, et c'est Wild Sky de Zaya Feli, dans lequel on va suivre deux jeunes hommes. Un qui a quitté les armées le jour où sa dragonne est morte et il ne veut absolument pas retourner à Valerius, là où tout s'est passé, sauf qu'il va être contraint à un moment donné d'y retourner et il va rencontrer un nouveau jeune homme, donc le deuxième protagoniste que nous allons suivre, qui lui vient des terres sauvages et il va avoir un peu du jour au lendemain un métier, une vie et tout ce qui s'ensuit, et il va finalement se passer quelque chose un peu d'étrange entre ces deux personnages. Celui-là m'attire pas plus que ça, même s'il y a des dragons à l'intérieur, c'est toujours un plus, mais voilà, vous êtes au courant. Le 6 va sortir le nouveau Twisted Tale de chez Hachette Roman par Marie Mancoussi, donc qui va s'appeler La Princesse des voleurs, et ça va être un retelling de Robin des Bois. Oh, ça a mis du temps à venir. Donc de Robin des Bois, et je ne peux pas vous en dire plus. Et la phrase d'accroche, c'est « Et si Marian était réellement celle qui était hors la loi ?» Voilà. C'est la phrase de suspense. Je ne dirai pas plus loin dans le résumé parce que je ne veux pas savoir. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je les ai tous lus un par un. Il m'en reste 2 à lire, plus le dernier qui est sorti en date. Donc il m'en restera en tout 4, je pense, à lire d'ici à décembre. Parce que mon frère me les offre à Noël et à mon anniversaire. C'est comme ça depuis 4 ans, je pense au moins. Donc voilà, je m'attends à ce cadeau-là pour Noël de la part de mon frère. Et enfin, le tout dernier, puisque oui, c'est déjà le dernier, il n'y a pas beaucoup de sorties de premier tome ou de one-shot sur le mois de décembre, puisque c'est un peu un mois plus calme, il y a plus des collectors qui sortent ou des rééditions, etc. pour les fêtes. Donc là, c'est plus parce que je l'avais repéré en VO que je le mets là, c'est le guide pour la sorcière moderne de Lindsay Hall qui va sortir aussi chez Bookmark. Je crois que c'est la seule maison d'édition qui sort des titres en décembre, mais je n'en sais pas trop beaucoup finalement. Je sais juste qu'il y a une romance, de la magie, c'est une fantasy. Je n'en sais pas plus, d'après ce que j'ai compris, c'est une cozy fantasy quand je l'avais vu passer à l'étranger, mais je peux pas vous en savoir plus parce que je n'en sais pas plus et je suis pas certaine de vouloir en savoir plus. Vu que je suis un peu en ce moment en train de me mettre aux comédies romantiques,
Mais un peu quality fantasy, je me dis que celui-là, je peux me le garder dans un coin la prochaine fois que j'en aurai envie. Enfin, tout dépendra des avis que j'aurai lus d'ici là. On passe aux suites de saga et là il y en a quand même beaucoup plus. Le premier que j'ai repéré c'est le tome 2 de Divine Darkness de Anatrice qui est donc le second tome qui va paraître chez Hugo Romantessi dans lequel, d'après mes souvenirs, on va suivre Night and Sun, ces deux dieux qui se font la guerre et l'un des deux va être marié, va se fiancer à quelqu'un, sauf que l'autre va récupérer en otage la dite fiancée et en gros ça va être le bazar. Tous les premiers retours que j'avais vus c'était que c'était très riche et très sympa mais c'était un peu introductif donc ils s'attendent le second tome qui va paraître là du coup ce mois-ci et je crois que le tome 3 arrive même en janvier et je crois que la trilogie est terminée donc au moins ça c'est une saga qui est vite pliée. Chez Milady va sortir le 4 le deuxième tome du petit guide de Miss Percy, donc de Queen Bee Olson, qui est une causée fantasy dans laquelle on va suivre une femme ou une personne âgée, je ne sais plus. Il est dans ma pile à lire, j'ai très envie de le découvrir celui-là, mais j'ai toujours pas sauté le pas, donc il faut que je le fasse. Mais oui, les retours que j'avais vus, c'est que c'était super doux, c'était très agréable à lire, c'était sans prise de tête, et c'est un petit peu ce qu'il me faut en ce moment, avec ma tête fatiguée tous les jours, puisque, bon, entre les travaux, le boulot et rendre l'appartement, et vu accessoirement publier des vidéos sur YouTube ou sur Instagram, bon, voilà, et mon cerveau, il connecte plus très correctement là en ce moment. Le 5 va sortir chez Sabran, le deuxième tome de... c'était quoi le premier tome? Je ne sais plus. Enfin là, il s'appelle L'emblème de nos vœux de Roshani Chokshi. Et c'est pareil, je ne l'ai pas découvert, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, et j'ai vu que très peu d'avis passaient, donc... honnêtement, je peux rien vous en dire. Toujours le 5 va sortir Cruel, Cœur chasseur de Chloé Gon, qui est le deuxième tome de sa deuxième duologie dans le même univers. Oui, parce que du coup, c'est le même univers que Nos plaisirs violents qui était sorti chez Saban il y a quelques mois, mais peut-être même années maintenant. Et c'est une sortie qui est très attendue puisque c'est le dernier tome qui clôture du coup cet univers. J'en ai vu que du bien, ça sort le 5 décembre, pareil, chez Sabran, donc... celui-là, j'ai ses plaisirs violents dans ma pile à lire, il serait peut-être temps que je commence pour pouvoir arriver au 4e tome qui sort maintenant. Pas pour tout de suite. Chez Roncière va sortir aussi le 5, le deuxième tome de Wicked de Jennifer Elamenschroth. Je vous donne l'info spécialement pour vous parce que c'est vrai que le seul livre de l'autrice que j'ai essayé, ça m'a pas plu. Donc, je vous donne l'info, je sais qu'il y a des grands fans de cette autrice. Donc, voilà, vous savez, il sort et toujours dans ce magnifique relié que sait faire Roncière. Chez Lumen va sortir le tome 9.5 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, qui est pareil très attendu, mais vu la saga à allonge, moi je ne m'y mettrai je pense jamais, c'est trop long, vraiment c'est trop long et c'est un peu style Harry Potter d'après ce que j'ai compris. J'ai pas plus d'infos que ça, je sais qu'il y a des grands fans aussi, vous avez l'information, je vous la donne. Par contre, une sortie que j'attends avec grande impatience, c'est Filles du Destin de Kika Hatsopoulos qui sort donc chez La Martinière Jeunesse, c'est le deuxième tome des Filles du Destin. Fille du destin, je crois. Il sort le 6 et pour rappel, on va suivre 3 jeunes filles qui sont les descendantes des moires, donc elles ont le même pouvoir que les moires, c'est-à-dire qu'elles peuvent couper la vie, elles peuvent donner la vie ou elles peuvent maintenir la vie, donc chacune des 3 a un pouvoir particulier. Celle que nous on suit plus particulièrement, c'est celle qui peut couper le fil de destin et donc mettre un terme à la vie de quelqu'un. Et dans le premier tome, on avait eu une enquête autour d'un étrange événement qui était en train de se passer dans la ville. Je vous en dirai pas plus, mais je ne peux que vous conseiller de découvrir cette saga. J'ai vraiment adoré du début à la fin. J'ai trop hâte de découvrir ce second tome. Une autre sortie que j'attends beaucoup, avec beaucoup d'impatience, c'est le deuxième tome des Oiselles de nuit, donc à savoir Les Oiselles sauvages de Kate J. Armstrong qui va sortir chez De Sexus. Je l'ai lu le mois dernier ou le mois d'avant, en octobre je crois, et j'ai adoré ma lecture, vraiment j'ai adoré. J'avais vu plein d'avis mitigés dans l'hiver dernier je pense qu'il était sorti et j'avais vu plein d'avis mitigés et j'avais vu quelques bons avis et moi j'ai vraiment adoré et en plus là en ce moment je suis en train de voir plein d'avis positifs qui fleurissent sur les réseaux, ça me fait trop plaisir et j'ai vraiment hâte d'avoir ce deuxième tome puisque c'est la fin de la duologie et puisque j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai très hâte d'avoir la conclusion de l'histoire. Et enfin le dernier sort le 12 et c'est Héritier de poussière qui est le deuxième tome de Monstre ordinaire de J.M. Miro qui va sortir chez De Sexus. C'est le premier tome dans ma pile à lire numérique depuis des mois et je n'ai jamais tenté le coup. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de la bricasse, peut-être que c'est un univers très dense. Je ne sais pas, je ne me suis jamais sentie attirée au point de le lire, donc je suis un peu dans une hésitation concernant ce deuxième tome.
Voilà, je ne sais même pas si je vais laisser sa chance finalement au premier tome. Vous me direz, voilà, si jamais vous le lisez et que vous avez adoré, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires d'une vidéo et me dire, il était génial, faut vraiment que tu essayes. D'ailleurs, si vous avez lu Monstre ordinaire, motivez-moi, dites-moi qu'il est trop bien. Ou me dites pas qu'il est trop bien si vous l'avez pas trouvé trop bien. Mais en tout cas, faites-moi un retour si vous en avez un. Et ce mois-ci, malheureusement, il n'y a pas de sortie poche. Donc cette vidéo se conclut là. Enfin, en tout cas que j'ai pas repéré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour cette un peu rapidité, peut-être fatigue, peut-être problème d'élocution. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me dire quelle est la sortie que vous attendez le plus en ce mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de commenter ou de vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.